Mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission Le Bon Citoyen. Une fois encore, nous allons pouvoir passer de très bons moments ensemble pour partager beaucoup d'informations avec vous par rapport à la citoyenneté active. Nous aurons l'occasion d'aborder au cours de cette émission des questions touchant à la justice et également à la démocratie. Restez donc avec nous, chers amis auditeurs de la radio Diaspora FM et chers amis téléspectateurs de Eden TV, pour pouvoir mieux découvrir tout ce qui pourrait nous aider à demeurer des citoyens engagés. Tribunal de la rue ou justice des urnes, voilà un titre qui nous envoie inévitablement vers la façon dont les citoyens peuvent exprimer par moments leur mécontentement ou parfois même leur avis. Et la rue peut donc être un lieu d'expression forte, mais attention, puisque la démocratie repose aussi sur le vote et la participation aux élections. Notre invité Mariano Gagny-Arrossou pourra, à travers cette chronique, nous outiller pour mieux découvrir l'attitude à adopter, même quand on est mécontent. Mariano Gagny-Arrossou, bonjour. Bonjour. Que pouvons-nous retenir de cette thématique tribunal de la rue ou justice des urnes? Notre chronique du jour porte sur le thème tribunal de la rue ou justice des urnes. Dans chaque démocratie, il y a deux lieux où s'exprime le peuple, la rue et les urnes. L'une est bruyante, urgente, souvent spontanée, l'autre est silencieuse, planifiée et pourtant déterminante. Mais posons cette question simplement. Pourquoi attendre d'être dans la rue quand on a la chance de décider à travers les urnes? Parce que c'est bien cela, le citoyen n'est pas impuissant. Il a un droit, un pouvoir, il a le vote. Et ce vote, s'il est utilisé avec conscience, peut prévenir bien des colères, peut éviter bien des ruptures. Alors, pourquoi tant de manifestations quand il existe un outil pacifique, puissant et régulier pour exprimer ses choix? Les mouvements sociaux, les rassemblements, les marches, ce sont les visages d'une société qui s'indigne, qui arlette, qui appelle à être entendue. Et oui, il arrive que ces mobilisations éveillent des consciences, les institutions, ou du moins plient un projet. Mais reconnaissons-le, la rue ne décide pas. Elle interpelle, mais elle ne gouverne pas. Et trop souvent, ceux qui crient le plus fort dans la rue, ce sont aussi parfois, ceux-là qui boudent les urnes. Comme si le seul moyen d'être citoyen, c'était l'indignation et non l'anticipation. Le vote est un acte fondamental, un principe fondamental, pour ne pas dire une arme constitutionnelle, un geste tranquille mais chargé de conséquences. Il est le fruit d'un combat, d'une conquête. Dans certains pays, aujourd'hui, on meurt encore pour l'obtenir. On vote parfois par confort, par intérêt immédiat, ou encore par tentation du ventre. On vote parfois par confort, par intérêt immédiat, par tentation du ventre, pour une promesse de panier garni ou de baisse temporaire. Mais gouverner, ce n'est pas distribuer. Voter ne doit jamais être une transaction pour un citoyen. C'est un droit fondamental, un droit constitutionnel, une projection, un choix de société. Et c'est là le cœur du message. Le vote n'est pas une réponse à une émotion passagère, c'est une adhésion à une conviction durable. Un jour pour voter, 5 ans pour subir. Alors oui, la rue peut être une alarme utile, mais les urnes sont une clé. Une clé qu'il faut tenir fermement et tourner avec lucidité. Ne vendons pas notre choix contre une promesse creuse. Donnons-la à l'idée qui nous élève. La rue crie, les urnes changent. En tant que bons citoyens, nous ne devons pas être des acteurs passifs lors des élections présidentielles, communales ou autres. Nous devons sortir, voter, car le vote est pour nous
un droit fondamental. Il faut user de ces votes pour, après, ne pas se retrouver dans la rue. Je vous remercie. Merci Mariano Gagnarossou pour le contenu de cette belle chronique. Cette chronique qui interpelle bien évidemment la conscience collective et individuelle, surtout que notre pays, le Bénin, s'apprête progressivement à pouvoir se rendre aux urnes en 2026. Nous allons donc poursuivre cette émission et cette fois-ci, ce sera la deuxième rubrique, cette rubrique qui est consacrée à la leçon de civisme. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous abordons un sujet fondamental pour la cohésion sociale et le respect mutuel, la diffamation. Il est essentiel de rappeler que la diffamation constitue une atteinte grave à la dignité et à la réputation d'autrui et doit être fermement condamnée. La diffamation désigne toute déclaration ou publication qui porte atteinte à l'honneur ou à la réputation d'une personne, qu'elle soit faite par écrit, oralement ou par tout autre moyen de communication. Elle peut avoir des conséquences désastreuses sur la victime, tant sur le plan moral que social. En diffusant des informations fausses ou malveillantes, le diffamateur nuit non seulement à la personne visée, mais aussi à la confiance qui doit régner dans la société. Il est primordial de souligner que la liberté d'expression fondamentale dans une démocratie n'est pas absolue. Elle doit s'exercer dans le respect des droits d'autrui. La diffamation constitue une limite à cette liberté car elle compromet la dignité humaine et la paix sociale. Toute personne doit faire preuve de responsabilité dans ses propos en vérifiant la véracité de ses déclarations avant de les diffuser. En tant que citoyens responsables, nous devons promouvoir un discours empreint de respect, de tolérance et de véracité. Il est de notre devoir de lutter contre la propagation de fausses informations et de défendre la dignité de chacun. La diffamation, en plus de porter atteinte à la réputation, fragilise la cohésion sociale et nuit à la paix publique. Souvenons-nous que le civisme implique le respect de l'autre dans ses droits et sa réputation. La lutte contre la diffamation doit être une priorité pour préserver la paix, la justice et la solidarité dans notre société. Soyons donc vigilants dans nos paroles et nos actes afin d'œuvrer ensemble pour un environnement où règne respect et dignité. Le citoyen en marche vers les urnes, c'est la thématique que nous avons retenue pour vous aujourd'hui, pour le débat. Et dans ce studio, j'ai exclusivement un plateau réservé à la jeunesse. C'est le tout premier plateau d'ailleurs sur votre émission Le Bon Citoyen où on reçoit que des jeunes sur le débat. Le premier a pour nom Prince Ruesso. Bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Vous êtes juriste de formation. Merci d'avoir accepté de partager ces quelques moments avec nous. Le plaisir est partagé, monsieur le journaliste. À votre suite, nous avons Nicanor Segbo, spécialiste en passation des marchés. Bonjour, monsieur Segbo. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, c'est un plaisir de vous retrouver sur cette émission. On va entrer donc dans le vif du sujet, comme on le dit, le citoyen en marche vers les urnes. Est-ce que déjà nous pouvons nous faire une idée de qui on appelle réellement le citoyen? Monsieur Ruesso. Merci, monsieur le journaliste. D'abord, le citoyen, selon le Larousse, c'est cette personne-là dans un État qui jouit des droits civiques et politiques, notamment du droit de vote. Et juridiquement parlant, le citoyen se définit en deux plans. Un premier plan où les droits civils et politiques dont il jouit concourent à l'exercice de la souveraineté étatique. En deuxième plan, le citoyen se définit simplement comme une personne titulaire des droits et assujettie à des devoirs. Merci bien. D'accord. Monsieur Nicanor Segbo, on vient quand même d'entendre
je vais dire à la limite, cette définition classique de qui on appelle le citoyen. Est-ce que vous pouvez quand même nous parler des principales responsabilités qui incombent aux citoyens dans une démocratie? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Alors, les responsabilités qui incombent aux citoyens dans une république, déjà, ça commence par le respect des lois et des institutions. Le citoyen dans un État doit pouvoir être conscient des lois régissant sa république et les respecter à la lettre. Ce citoyen doit également avoir connaissance des institutions de la République et respecter les principes de ces institutions-là. Le citoyen doit également participer à la chose publique. Le citoyen doit également protéger l'environnement. La responsabilité est partagée entre nous tous, puisque nous vivons tous dans un même écosystème et nous devons protéger cela. Ce sont ces responsabilités que je peux incomber aux citoyens. Alors, c'est quand même à dessein que ce plateau a été exclusivement réservé à la jeunesse, puisque la thématique, c'est le citoyen en marche vers les urnes. Ce sont les jeunes, pour la plupart du temps, qui revendiquent le changement. Vous venez quand même de faire référence à pas mal, je vais dire, d'éléments en termes de responsabilité. Mais est-ce que vous avez le sentiment que la jeunesse béninoise, en l'occurrence, aujourd'hui, travaille de plus en plus à être une jeunesse responsable, à être une jeunesse qui se met au cœur de l'action dans son pays? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Alors, la jeunesse d'aujourd'hui travaille énormément à être au cœur de la gestion de la cité. Ceci se manifeste à plusieurs points, surtout par les organisations de jeunes qui s'impliquent de plus en plus. Mais la volonté de la jeunesse seule ne suffirait pas. Il faudrait également l'apport des politiques publiques pour que ces jeunes-là puissent vraiment contribuer dans la plénitude de leur volonté. Par exemple, moi, je suis membre de l'association gouvernement des jeunes du Bénin, qui est une association gouvernement-école qui quand même offre un espace à la jeunesse de pouvoir toucher du doigt les enjeux de développement, de participer à la chose publique. La vision, c'est de rendre la jeunesse quand même responsable et prêt à relever les défis sociaux, culturels, politiques, sur tous les plans, avant d'y être là. C'est vrai que malgré toutes ces associations, on constate de plus en plus un boycott également. Autant il y a des gens qui s'intéressent à la chose, autant il y en a qui se disent que ce n'est pas leur affaire, que ça ne compte pas réellement. Et c'est en cela que les autres qui sont engagés travaillent activement chaque jour pour que tout le monde soit impliqué et que nous ayons vraiment une jeunesse représentée à tous les niveaux. Monsieur Prince Ouesso, parfois il y a une sorte de boycott. Ce sont les mots utilisés par monsieur Nicolas Sego en parlant de responsabilité du citoyen. On est en train d'avancer progressivement vers une période assez sensible, celle qui va nous permettre d'aller aux urnes. Est-ce que la jeunesse a des raisons fondées aujourd'hui de ne pas se rendre aux urnes, à votre avis? Je trouve que la raison, elle n'y est pas. Elle n'y est pas. Parce que, d'abord, je rebondis sur la question que vous avez eu à poser à mon cher confrère. Quand on prend la dernière brèche de la définition juridique du citoyen, on nous dit que c'est une personne qui a des droits et des devoirs. Droits. Il est de certaines hypothèses qu'il y a des droits qui se relèvent être des devoirs, comme le droit de vote. Et le droit de vote, ici, peut être attribué aux citoyens comme une responsabilité.
Donc l'esprit de boycott, certes, elle existe, mais elle ne devrait pas être, puisque c'est pas ce qu'il y a. L'esprit ne devrait pas être. Normalement, puisque ce n'est pas ce qui est prévu dans les dispositions législatives de notre pays. En ce sens, quand je considère la deuxième partie qui parle des devoirs, mon cher confrère avait eu à parler... Monsieur Segbo. Segbo, ouais. Monsieur Segbo avait eu à parler de la protection de l'environnement, bien sûr, mais quand on remonte encore à un degré plus supérieur d'unité, la question du contrôle de l'action du gouvernement devrait être mise aussi comme responsabilité des citoyens. On aurait aussi bien voulu qu'il y ait, qu'on ajoute la question de la participation du citoyen dans la vie publique, qui est une question fondamentale, et le respect des lois, qui est le fondement de toute chose, fondement de la vie du citoyen. Respect de la loi consacrée bien sûr par l'article 34 de la Constitution béninoise du 11 décembre 1990, modifiée par la loi numéro 2019-40 du 7 novembre 2019, qui fait état de ce que le citoyen doit respecter la loi. Et la loi ici, il y a ses variantes. Le citoyen doit respecter et la Constitution, et l'ordre constitutionnel établi, et les lois et les règlements de la République. Est-ce que ce n'est pas trop demandé aux citoyens? Non, je ne dirais pas que c'est trop demandé. Pour une vie républicaine harmonieuse, le citoyen se doit de suivre les directives à lui imposées par l'État. Et donc l'esprit de boycott dont on parle ici ne devrait pas exister. Certes, elle existe aujourd'hui puisque la jeunesse à la base n'a pas été formée, n'a pas été mise sur la route de l'esprit civique pour pouvoir, ma foi, s'ingérer dans la chose publique, pour pouvoir s'adonner à la chose publique comme on le veut. Monsieur Nicanor Segbo, est-ce que vous avez effectivement le même sentiment qu'on ne prépare pas suffisamment la jeunesse à pouvoir s'impliquer dans les actions publiques? Merci beaucoup. Ce sentiment, elle est partagé. Il est partagé. Bien sûr. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement qu'on n'encourage pas, on ne forme pas la jeunesse peut-être à s'engager dans la chose publique, mais c'est parce que, est-ce que la jeunesse elle-même, elle s'intéresse à la gestion de la chose publique? Quand j'entends des aînés parler, on me parle du service militaire obligatoire avant de commencer les études universitaires. Je pense que c'est quelque chose qui a vraiment forgé le sens du patriotisme de ces aînés-là. Le fait de contribuer, de travailler, on réalise ce que c'est que de s'engager réellement pour sa communauté. Aujourd'hui, les aînés ont grandi et il n'y a plus ces espaces-là. Tout le monde est occupé à la recherche de gains. Le monde va tellement vite, il n'y a plus ces espaces d'échange entre jeunes et aînés. Et les jeunes également aussi se disent, ben voilà, ils acquièrent déjà toutes les connaissances sur les réseaux, l'Internet, alors que réellement, il faut ce dialogue aîné-jeune. Donc, le sentiment de ce que les jeunes ne sont pas préparés, c'est partagé. Il faut une prédisposition également de la jeunesse à être préparée et une disponibilité des aînés à également préparer la jeunesse. Donc, vous ne jetez pas le tort aux jeunes en priorité? Non, je ne jette pas le tort aux jeunes en priorité, je ne jette pas le tort aux aînés. La responsabilité, elle est partagée. Comment est-ce que nous pouvons aujourd'hui sensibiliser davantage les jeunes à se rendre aux urnes, puisque c'est le défi majeur auquel nous sommes confrontés aujourd'hui? Merci beaucoup. Alors, il faut déjà commencer par renforcer le civisme au bas niveau, c'est-à-dire dans nos écoles primaires. On fait je ne sais pas les programmes en cours actuellement, mais je me rappelle quand nous étions encore à l'école, on faisait ES, éducation, je pense, sociale. Et je pense que c'est dedans qu'on parlait un peu du civisme. Mais il faut renforcer cela. Il ne faut pas seulement
se limiter à l'école. C'est-à-dire qu'il faut créer des espaces au-delà de l'école pour discuter du civisme, pour discuter de ce que c'est que le citoyen. Ainsi, même si vous n'avez pas la chance de fréquenter ou si vous n'avez pas la chance d'aller à des endroits donnés, vous pouvez aller à ces espaces-là pour renforcer votre sens de citoyenneté. Également, il faut aussi impliquer les jeunes davantage. Quand un jeune, en voyant des aînés, il les voit peut-être en exemple, en modèle, gérer la chose publique, et il ne fait pas de ça à sa famille, quand j'ai des ambitions d'être à tel niveau, de gérer telle chose, c'est déjà au niveau de la famille qu'il est découragé. Même pour être responsable de classe, on lui dit non, ne va pas chercher des problèmes et tout. Alors que ce n'est pas là que ça commence. Quand le jeune, l'enfant dit « Ah, j'aimerais bien être responsable de classe », il faut l'encourager. Il faut lui donner des conseils pour mieux gérer. Et c'est cela qui va stimuler son sens de gestion. Parce que quand on dit voter, on a l'impression comme si on est en train de confier le pouvoir à quelqu'un. Mais alors non, ce n'est pas le cas. On est en train de confier juste la gestion à quelqu'un de façon volontaire. Et cette personne, nous désignons parce que nous tous ne pouvons pas être là pour gérer au même moment. Nous lui confions la gestion. Et il a obligation de gérer et de nous rendre compte. Donc ce n'est pas que ça. Donc il faut également, en lui confiant la gestion, il faut être responsable soi-même. Donc encourager les jeunes déjà à prendre des postes de responsabilité. Que ce soit partout où ils se trouvent, les encourager. Parce qu'avoir le sentiment de prendre des postes de responsabilité stimule le fait de pouvoir confier également à d'autres personnes. Ça renforce le leadership de ce jeune-là. Donc, renforcer la citoyenneté dans les espaces hors que l'école, encourager les jeunes à prendre des postes de responsabilité et les impliquer davantage dans les processus. Il y a les organes de gestion des élections, par exemple, qui peuvent mieux utiliser la jeunesse. Parce que quand les jeunes sont là, ça attire d'autres jeunes. Et voilà. Prince Oressou, comment est-ce qu'on peut aujourd'hui mobiliser davantage la jeunesse béninoise à pouvoir se rendre aux urnes? Monsieur Segbo l'a si bien dit, il faut passer par l'éducation à la base. Et ce n'est pas qu'il n'y a pas de disposition légale qui n'encadre pas l'incitation des jeunes à aller vers la chose publique, à aller vers les urnes. Il y en a bien. Quand je fais référence à la loi numéro 2007-27 qui incite quand même, qui veut qu'on imprime quand même une certaine dynamique au civisme des jeunes. Et l'éducation à la base, ça ne passe pas seulement par ce qui se fait au niveau de nos écoles primaires, ça passe aussi par le secondaire et ça vient à l'université. Donc c'est tout ça qui nous permettra d'avoir cette jeunesse consciencieuse, cette jeunesse dynamique qui veut s'imprégner, qui veut s'ingérer dans la chose politique. Et il faut aussi noter qu'on doit mettre en place une gouvernance horizontale. C'est-à-dire qu'on doit favoriser le dialogue gouvernant, administration, pour permettre aux jeunes de connaître les coulisses de la chose publique, de connaître les bases de la chose publique pour mieux savoir comment s'y prendre avec les questions d'élection, les questions de la nation. Donc c'est par là que ça commence. Et vient ensuite le numérique, parce que nous sommes à l'ère du numérique aujourd'hui, vient ensuite les forums qui devaient être créés pour servir d'espace de discussion, d'échange pour les jeunes sur les questions de la nation. Et aussi les classes familles où on enseigne à l'enfant qu'il faut être cette personne qui prend à bras le corps tout ce qui relève de la société, tout ce qui a trait à la société et tout ce qui a trait à sa patrie. Là, vous êtes en train de nous donner des solutions dont l'impact serait à long terme.
on a en face de nous un grand défi, ce sont les élections générales de 2026. Comment est-ce que nous pouvons aujourd'hui travailler à mobiliser les jeunes pour se rendre massivement aux urnes pour voter? Là vient la question des médias, puisque nous sommes aujourd'hui à l'ère de la digitalisation du numérique. Là vient la question des médias pour sensibiliser une plus grande masse de personnes. Et je ne parle pas des médias qui ne sont pas reconnus par l'autorité, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, puisque même étant média, il faut noter qu'il y a il faut avoir certaines prédispositions pour partager l'information, puisque c'est régulé bien sûr par la Constitution en son article 24 qui accorde une liberté d'expression aux médias, mais encadrée bien sûr aux dépens d'une loi organique. Donc, ça passe par les médias. Déjà pour 2026, les médias qui doivent prendre à bras le corps la chose, expliquer de long en large au travers de leur chaîne, de leur radio, aux jeunes que nous sommes, l'importance d'aller aux urnes, d'aller aux élections, l'importance d'être un citoyen qui fait valoir effectivement son droit de vote, ce droit de vote qui n'est pas simplement accordé pour des fins inutiles, mais ce droit de vote qui compte, parce que choisir, ça compte, puisque rester et se faire laisser une minorité choisie pour nous reviendrait donc à confier le pays peut-être à des personnes demain qui ne vont pas se soucier de la vie publique, des services publics, de la santé et tout ce qui va avec. Monsieur Nicanor Segbo, est-ce que ça ne peut pas nous arriver à des moments donnés de décider de ne pas nous rendre aux urnes, de donner du crédit à l'abstention, comme on le dit? Est-ce que c'est une bonne formule? L'abstention n'est pas une bonne formule, pas du tout alors. Parce que nous sommes en démocratie. Et la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, pas le peuple, par la voie des urnes. Donc l'abstention n'est pas du tout une bonne formule. L'abstention, en réalité, fragilise la démocratie. Ça fragilise la légitimité des élus qui sont là. Et ça peut augmenter des tensions entre les peuples. Ça peut également multiplier l'existence des groupes minoritaires, puisque il y a une minorité qui vote, il y a d'autres qui ne votent pas, et là, ils ont le sentiment de ne pas appartenir à la nation. Alors là, pas du tout. C'est cette forme qui engendre des tensions et tout ce qui n'est pas du tout agréable et vont à l'encontre de la paix. Donc, l'abstention n'est pas du tout une très bonne formule. Monsieur Prince Ouessou, est-ce qu'on ne peut pas prendre l'initiative de rester chez soi le jour du vote? Prendre l'initiative de rester chez soi le jour du vote serait se donner soi-même la mort, indirectement, si je peux me permettre de le traduire ainsi. Puisque vous n'êtes pas sans savoir que le fait de s'abstenir veut dire tout simplement qu'on n'a pas opéré un choix et qu'on laisse les autres décider pour nous. Décider pour nous reviendrait donc à confier notre sort à des personnes autrui que nous-mêmes. L'on pourrait choisir et se dire que le choix opéré est un choix avisé, un choix responsable et en toute espérance, espérer avoir cette personne qu'on aurait voulu à tel ou tel poste pour pouvoir mieux faire écouter nos doléances, pour pouvoir mieux faire ressortir nos problèmes et pour pouvoir mieux faire avancer la société. Donc, choisir de rester, malgré qu'on a le droit de vote, c'est se tuer tout simplement, c'est se mettre la corde au cou et c'est enseigner une mauvaise habitude aux générations même qui viennent. Et ce n'est pas du tout la logique dans laquelle s'inscrit le citoyen, puisque à partir de ce moment où nous ignorons le droit de vote, nous nous retrouverons plus comme des citoyens, mais comme des individus lambda dans une république qui se gère sans notre avis, sans notre consentement, et dans une république où on peut laisser tout aller, simplement. Mais qu'est-ce que vous répondez à ces personnes-là qui trouvent que les résultats
des élections sont connus avant même le jour du scrutin et par conséquent décident de ne pas se rendre aux urnes. Je dirais que c'est quasi faux. Qui connaît ce qui se passe? Je dirais que c'est quasi faux parce que quand on ne connaît pas les rouages, l'on ne peut se permettre d'afficher et d'affirmer ce qui n'est pas. Parce qu'avant toute élection, il faut rappeler qu'il y a des structures. Bien, il y a des structures qui organisent, il y a des points focaux qui sont au contrôle, qui sont à l'œuvre pour une élection protégée, une élection bien sécurisée avec des résultats non connus à l'avance et délibérés par suite pour donner une version officielle de l'expression du suffrage qu'a donné le peuple. Donc dire que les résultats sont déjà manipulés à l'avance, sont déjà connus à l'avance, serait totalement faux. Il faille voter d'abord pour avoir, comment on dit, cette conscience libre, mais rester à la maison et dire que tout est déjà fait, je dirais que c'est faux. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que si tout un peuple décide de ne pas aller aux élections, on ne peut en aucun cas compter des bulletins de vote et après faire un délibéré. C'est impossible. Donc forcément, il y a eu des votants et c'est de l'expression de ces votants que viennent les élus. Donc rester à la maison et accuser et à tort et à travers la puissance publique serait tout simplement être un lâche, être un individu lambda, un individu qui ne veut pas simplement de l'évolution mais du développement de sa patrie. Monsieur Nicanor Segbo, est-ce que vous partagez le même avis? On peut quand même se permettre de dire parfois que les résultats sont connus avant le jour du scrutin et donc par conséquent prendre la décision de ne pas s'engager à aller vers les urnes. Les résultats d'une élection ne sont pas connus à l'avance. Les résultats ne peuvent être connus à l'avance. Mais c'est souvent quand même au cœur de la jeunesse qu'on entend de pareilles déclarations. En fait, c'est l'ignorance d'un certain nombre d'enjeux qui font que les uns les autres tiennent de tels propos. En réalité, pour l'organisation, il y a tout un dispositif pour l'organisation d'une élection. Et comme l'a si bien dit mon confrère ici présent, il y a des corps de contrôle. Il y a l'organe de gestion des élections qui met en place tout un processus. Et à plusieurs niveaux, il y a des contrôles. Il y a même des observateurs qui viennent de l'extérieur pour voir comment ces élections se passent. Et dès lors que vous n'allez pas en contact de la chose, dès lors que vous ne vous impliquez pas, vous n'allez pas avoir l'information. Et ne pas avoir l'information vous fait dire du n'importe quoi. Ne pas avoir l'information fait que vous prenez la mauvaise information comme la bonne. Ne pas avoir l'information fait que vous pouvez dire que les résultats sont connus avant les élections. Il y a des gens qui se mobilisent et qui voient déjà que ouais, tout est gagné d'avance, mais à l'issue des élections, constatent réellement que c'est autre chose. On en a eu des exemples. Donc, on ne peut pas dire que les résultats des élections sont connus bien avant. Pas du tout alors. Il y a lieu d'aller voter et de s'exprimer. Cela s'observe, comme vous l'avez dit, que c'est au niveau des jeunes. Parce que même à l'université, pour prendre des responsables étudiants à un niveau donné, j'ai eu la chance quand même de pouvoir sensibiliser mes camarades pour ces votes. Mais ils disent que non, restez là-bas, faites votre chose. D'ailleurs, les résultats sont connus bien à l'avance, mais ça peut faire la différence. Ta voix peut faire la différence. Et le fait de connaître le programme que la personne veut mettre en œuvre, ça fait que tu fais un choix éclairé. C'est l'ignorance d'un certain nombre de choses. Le programme, du processus, ne pas s'impliquer ou bien rester dans son coin et consommer de fausses informations. C'est ça qui fait avoir de ces positions-là. Et il faut vraiment combattre ces personnes-là. Il faut les sensibiliser. Il faut les ramener à la raison et les faire sortir pour aller voter. Et comment est-ce qu'on peut parvenir à lutter donc, contre cette forme de désinformation? Déjà, ça passe par la vie associative.
ça passe par la vie associative et l'engagement citoyen. Aujourd'hui, combien de jeunes diront qu'ils militent dans des associations qui favoriseront le développement de leur simple communauté, déjà à la base, avant d'en venir à la question de la commune, du département ou même de la nation. Très peu de jeunes. Et c'est pas que les associations n'existent pas, c'est pas que l'esprit n'existe pas, c'est pas que les dispositions n'encadrent pas cela, c'est pas que les dispositions ne permettent pas, mais on a tout simplement comme cette sensation comme quoi la jeunesse est totalement distraite et inconsciente vis-à-vis de la chose. Est-ce que ce n'est pas des mots assez forts que non, vous utilisez? Je ne dirais pas que c'est assez fort. Je dirais pas que c'est assez fort. D'autant que nous avions aujourd'hui le numérique qui c'est, je dirais, de porte d'ouverture simplement pour les jeunes, juste pour balancer de fausses informations sans pour autant les vérifier. Et là, on se dit que c'est toute la vie de la République qui doit être mis sur les réseaux sociaux et que ce qui concerne la pratique, ce qui concerne le bon vivre en société, ce qui concerne la vie de la nation en elle-même n'est pas forcément quelque chose d'important, puisqu'on se dit que les autorités qui sont là, le pouvoir ou bien ceux qui sont au plus haut sommet sont déjà les détenteurs et connaissent déjà l'issue des choses et on ne veut plus s'impliquer, on ne veut plus savoir et ça pose énormément de problèmes. Donc la solution reviendrait donc à canaliser l'énergie des jeunes, à canaliser les médias sociaux et ça passe déjà par les lois au niveau du numérique, bien sûr, qu'il en existe, qui cadre cela. Mais j'ai comme cette impression qu'on n'a pas une application bien stricte de la chose, ce qui fait quand même qu'on continue toujours d'observer les jeunes en train de s'adonner vraiment à cette propagande, à des propagandes vraiment sur les autorités, ce qui n'est pas du tout, ne fait pas fi d'un bon citoyen. Est-ce que vous avez le sentiment effectivement que la mise en application du code du numérique au Bénin n'est pas aussi effective que ça? Je dirais que c'est effectif au niveau des médias publics, mais pour ce qui relève des médias digitaux, tout reste à faire. Puisque nous avions quand même l'article 45, je pense bien, non, je ne dirais pas l'article 45, excusez-moi ma foi, la loi numéro 2015-07 qui porte code de l'information de la communication en République du Bénin, qui, bien avant le code du numérique, a établi déjà certains rouages qui permettent de canaliser le numérique, mais c'est pas encore bien ressorti. Même avec l'avènement du numérique, l'application stricte de cette loi n'est pas encore véritablement réelle au niveau du digital en République du Bénin. Bien au niveau des médias publics, ça se sent avec l'exercice de la haute autorité de l'audiovisuel qui quand même filtre les médias. Mais au niveau du digital, tout reste à refaire. Il faut une police vraiment, si je peux me permettre le terme numérique, pour pouvoir arrêter, pour pouvoir filtrer au maximum l'information que reçoivent nos jeunes pour favoriser un terrain plus abordable, un terrain vraiment où on a l'information potable, claire et qui permettent de faire des choix éclairés pour pouvoir avoir des élus vraiment qui représentent cette démocratie que nous voulons. Je voudrais quand même signifier que la RAC ne filtre pas, mais la RAC régule. Alors, Monsieur Nicanor Segbo, les jeunes se retrouvent de plus en plus sur les plateformes numériques. À l'approche des élections, nous sommes déjà dans la période, on la traverse. On sent qu'il y a de la désinformation. Comment est-ce que, en tant que jeune, vous pouvez aider aujourd'hui à mettre fin tant soit peu à cette difficulté d'ordre sociétal, je vais dire? Merci beaucoup. Alors, parlant de jeunes, il faut des jeunes pour des jeunes. Et c'est en cela que les organismes de gestion des élections et autres doivent pouvoir
s'associer aux jeunes. Bien sûr, il y a des jeunes qui ne sont pas informés, mais il y a également d'autres jeunes qui sont informés. Alors là, il faut que ces jeunes informés soient des ambassadeurs auprès des autres jeunes. Nous le faisons par exemple au sein de notre association Gouvernement des jeunes du Bénin, où je suis le maire des jeunes d'Aroum et Calavi. Nous avons prévu pas mal de sensibilisation à cet égard pour que les jeunes se manifestent de plus en plus pour les élections à venir. Mais, force est de constater, pour des expériences que nous avons eues, que ces sensibilisations qui sont en présentiel manquent de participants d'une certaine manière. La jeunesse ne sort pas. La jeunesse ne sort pas. Ne sort pas pour pouvoir s'informer. Alors là, il faut trouver la jeunesse là où elle est. Elle est où? Sur les réseaux sociaux. Et c'est seulement pas sur les réseaux sociaux de façon générale. Parce que quand tu postes un message sur ta page peut-être, on voit. Mais en tant que jeune, on ne va pas vraiment prendre ça de la même manière que si je viens dans ton inbox te porter l'information. Donc moi, je pense qu'il faut que nous nous associons avec les jeunes. Les organismes de gestion des élections s'associent avec un certain nombre de jeunes qui se donnent pour mission de pouvoir sensibiliser leurs pairs. Pourquoi ne pas prendre 1 heure de temps de façon volontaire en discussion avec X ou Y, un ami ou qui que ce soit, tes parents ou quoi que ce soit, de leur glisser des mots, dit alors là, les élections viennent très prochainement, il y a lieu de voter, vous avez ci, vous avez ça, il y a telle chose, de lui donner les actualités. Ne pas venir le voir comme un porteur de messager, mais comme un ami. Et là, dans la discussion, dans la blague, ce jeune capte ces informations-là et prend davantage conscience que pour les élections à venir, il faut qu'il sorte pour aller voter. Il ne faut pas attendre au dernier moment. Parce que quand tu attends au dernier moment, même en tant que jeune, quand tu t'approches d'un autre, on se dit souvent que tu as un intérêt à pouvoir le sensibiliser, alors que non. Dès aujourd'hui, dès maintenant déjà, il faut que les organismes de gestion des élections sollicitent un certain nombre de jeunes jugés, informés, pour porter la bonne information à leur père et à leur famille. Pourquoi pas dans une maison, avoir au moins quelqu'un, un volontaire, qui prend 1 heure de son temps pour sensibiliser les autres. Et même pendant les campagnes et autres, le jour des votes, qui s'investissent vraiment à les faire sortir pour aller voter. Je pense que c'est une communication de proximité qu'il faut faire. Il ne faut pas rester seulement sur ça. Au-delà de ça aussi, les jeunes aiment les événements, bien évidemment. Donc, lors des événements, nous pouvons bien sensibiliser. Alors là que nous attendons le guest du concert, pourquoi ne pas faire une coup de pause, inviter quand même un spécialiste pour nous donner une communication. Là, nous avons l'attention de la jeunesse. Nous leur expliquerons les enjeux de ces élections-là et la force que ces jeunes ont de voter. En attendant le guest, on a l'attention de ce public jeune qui est là et l'information peut passer. Et au-delà de ça, également, des événements culturels, les fêtes, c'est des formats qu'il faut utiliser, des formats de sensibilisation qu'il faut utiliser. Et aussi, il faut faire comprendre aux jeunes que voter, c'est son avenir qui est en jeu, en fait. Parce que nous sommes jeunes aujourd'hui, nous allons grandir. Tout ce que nous allons faire aujourd'hui va influencer notre avenir. Donc, il faut cette conscience-là, sensibiliser, à révéler cette conscience parmi les jeunes pour qu'il y ait vraiment maximum de jeunes qui votent. Monsieur le journaliste, rebondissant sur la question de mon confrère, quand on prend le rôle des médias dans ce qu'il dit, c'est vraiment important, à part la campagne de proximité qu'il faille vraiment initier pour approcher les jeunes. Quand on prend les médias, il y a aussi, pendant la période préélectorale, on a quand même des campagnes qui se font. Et il faut d'abord un accès équitable aux candidats, qu'on le veuille ou non, même les personnes qui se disent non votants ont quand même des choix potentiels. Et il faut un accès équitable de ces candidats-là pour pouvoir exprimer leur projet de société, pour pouvoir faire accepter cela aux jeunes que nous sommes, pour que nous puissions avoir l'information. Parce que c'est par là aussi que passe l'information. Je suppose qu'un citoyen a un tel candidat
qui voudraient vraiment voter, mais que ce candidat n'ait pas eu la chance au devant des médias de pouvoir faire sortir, de pouvoir vraiment étaler son projet de société comme d'autres candidats, le citoyen se retrouve à la veille des élections, un peu comme dans le doute. Qui choisit? Alors, c'est dans ce sens qu'a été initié l'article 45 du Code électoral qui veut quand même un accès équitable des candidats aux médias pour pouvoir favoriser une large, comment on dit, acceptation, une large incorporation des informations par les personnes qui, ma foi, sont téléspectateurs ou téléspectatrices. Comment voulez-vous que les médias se comportent quand on envoie des invitations et que les intéressés ne se rendent pas disponibles parfois? Bon, déjà, il faut reconnaître la force de la communication que possèdent les médias. Et même en l'absence de toute acceptation d'invitation, je pense, ma foi, que les médias peuvent initier d'autres projets, même si ceci n'est pas en présentiel, d'autres projets quand même. À chaque fois, il faut faire rappeler aux citoyens le rôle primordial, crucial qu'il faut, les rôles primordiaux crucial qu'ils ont de voter, d'aller vers les urnes et de faire relever la conscience de la jeunesse. Parce que la question n'est pas seulement une question d'éducation à aller vers la chose. Il faut aussi connaître le degré de conscience du citoyen béninois précisément dans ce contexte. Et le degré de conscience ici au Bénin, je pense que c'est encore bas, puisque la majorité des jeunes, il y a des jeunes même qui, avec l'âge de voter, ne le font pas. Ils peuvent attendre des années où peut-être ils ont des pots de vin, ils ont eu des pots de vin pour dire, bon, avec celui-ci, j'ai eu tel parti, donc je peux me permettre alors maintenant de voter pour lui juste comme ça. En tout cas, on était déjà dans cette direction depuis des années, donc pourquoi ne pas continuer dans cette lancée? Donc, c'est beaucoup de problèmes. Il y a la conscience qu'il faille déjà réveiller en eux et montrer que leur choix compte. Leur choix compte. Et d'abord, le droit de vote qu'on attribue aux citoyens, que ça ne soit plus symbolique, mais que ça soit un droit réel qu'on lui accorde. Et déjà, ça, c'est au niveau de la gouvernance horizontale que j'invite quand même nos autorités à entrevoir avec nos autres citoyens pour pouvoir faire prospérer cette conscience et pour pouvoir amorcer la dynamique, comme on dit, des pas vers les unes. Monsieur Nicanor Segbo, est-ce que vous avez le sentiment que la participation citoyenne peut quand même contribuer à des décisions plus justes et équilibrées au cœur de la société? Bien sûr, la participation citoyenne peut contribuer à des décisions plus justes et plus équilibrées à plusieurs niveaux. Le simple fait de s'engager et de participer à différentes actions dans la communauté, cela fait en sorte que vous vous rapprochez des acteurs même qui ont en charge de la chose publique. Et dès lors que vous êtes en contact avec eux, que vous soyez qui que ce soit, vous leur soufflez à l'oreille qu'il y a telle situation à tel niveau et que cela nécessite son intervention. D'une certaine manière, peut-être en tant que dirigeant, peut-être qu'il n'a pas à l'idée de ces choses-là, mais le fait que vous vous engagez, que vous êtes volontaire de participer à la chose publique, votre manifestation peut inciter et peut influencer un certain nombre de décisions. Et c'est à cela que nous invitons le peuple, en fait, de façon volontaire, de façon manifeste, que le peuple s'implique dans les actions, que le peuple participe aux choses, que le peuple prenne au sérieux les informations qui sont divulguées. Quand on dit qu'il y a telle action, par exemple le recensement de la population, dès lors que tu as cette information-là, la moindre des choses, c'est de le partager à qui que tu vois et de discuter. Le simple fait de discuter de cela va faire en sorte que l'autre va participer à ça. Plus vous participez, plus on voit la masse que vous constituez. Cela va faire en sorte que l'on va vous prendre en compte lors
lors des décisions et de façon plus équilibrée. Vous allez pouvoir mieux vous exprimer en tant que masse que vous constituez. Donc, est-ce que vous avez le même sentiment? Déjà sur la question du fait de prendre au sérieux les informations, je dirais que ce n'est pas toutes sortes d'informations que l'on prend au sérieux, puisque, ne vous méprenez pas, mais on a des médias qui ne sont pas des médias légaux et qui, ma foi, divulguent des informations qui ne relèvent pas, qui sont des fausses informations, qui font de la propagande et qui font état uniquement de fausses informations dans leur truc là. Et ma foi, s'il y a un citoyen qui a eu vent d'une information au travers d'un média, qui communique par exemple qu'un tel ou tel, bon, qu'il y a tel ou tel recensement, comme vous l'aviez dit. Et bon, le recensement, c'est encore plus parti. Je prends l'exemple d'une communauté où on a un acte pris par le délégué du quartier qui voudrait que les citoyens se recensent pour la gestion, par exemple, des déchets ménagers. Et le média, lui, peut-être dans la période électorale, et le média, lui, par exemple, se permet de dire qu'en période électorale, ce dirigeant ou bien cette autorité aurait voulu donc faire ça pour montrer qu'il est en train d'avoir un comportement plus responsable, ce qu'il n'avait pas fait par le passé. Donc vous voyez un peu, ça crée la confusion. Non, c'est pas forcément vous voulez faire référence à l'angle de traitement de l'information par les médias. Exactement. En période sensible. Exactement. Il faut considérer cela pour pouvoir mieux armer son tir. Sinon, si c'est qu'on devait considérer toutes les informations, on peut tirer à bout portant. Toutes les informations, du moins, on peut tirer à bout portant. Et ça risque de faire mal, très très mal, à des niveaux vraiment, à des échelles plus élevées. Maintenant, de manière générale, quand vous avez affaire à des médias traditionnels comme une télévision qui vous donne cette possibilité de vous prononcer au cœur de l'émission Le Bon Citoyen, est-ce que vous pensez que les citoyens pourront effectivement apprendre et que de cette notion-là pourrait découler ce qu'on appelle des décisions équilibrées au cœur de la nation républicaine? Bon, Eden Télévision, a commencé par là, n'est pas une chaîne des moindres en République du Bénin. Il faut le noter, ce n'est pas non plus une chaîne locale. Si l'on doit considérer les grands médias au Bénin, le nom d'Eden TV y figurera. Donc, par conséquent, je peux quand même affirmer avec une certaine certitude et une dévotion que ce que nous sommes en train de faire ici, ce que nous sommes en train de dire, ce qui se passe à travers cette chaîne peut être bien quand même porteur d'un bon vent sur la nation béninoise. Et il faille quand même continuer à faire dans cette dynamique, puisque vous n'êtes pas sans savoir, cette émission à laquelle on est convié, si cette sensibilisation, c'est une forme de sensibilisation indirecte qu'on est en train d'opérer, et je pense quand même que ça peut toucher une plus grande masse de jeunes, contrairement à ce que d'aucuns auraient pensé. Eden TV, ce n'est pas simplement une simple chaîne, c'est une chaîne bien au-delà de ce qu'elle représente pour la commune d'Abomey-Calavi. C'est une chaîne bien au-delà qui peut être considérée comme une chaîne nationale et pourquoi pas, ma foi, internationale dans les années à venir. Monsieur Sego, votre regard sur l'attitude des jeunes face à ces personnalités politiques qui s'engagent surtout pour les élections, on se rend compte que certains jeunes s'adonnent à de raquettage. Est-ce que vous pensez que c'est la meilleure attitude avant de pouvoir se rendre aux urnes? Vous entendez peut-être un jeune appeler un leader pour dire « Oui, envoyez-nous de l'argent pour que nous puissions nous mobiliser, nous rendre aux urnes. Il nous faut peut-être 5 litres d'essence. Nous sommes une cinquantaine ici. » Est-ce que c'est des choses à conseiller? C'est des choses à ne pas faire en réalité. Pas du tout alors. Parce que
c'est pas du tout bien. C'est ce genre de choses, de faits, vous tient dans un cercle vicieux, en fait. C'est une certaine... C'est des actes qui vous tiennent dans des cercles vicieux. Oui. En réalité, quand vous avez une vision claire d'un certain nombre de choses, vous ne vous adonnez pas à ces genres de comportements. Quand vous savez que vous avez un choix à faire et que votre choix est déterminant, vous n'avez pas besoin de vous lier à qui que ce soit. Vous suivez les programmes. Tous les programmes qui viennent à vous, vous les suivez. Vous êtes curieux de savoir. Vous cherchez, il y a combien qui se compétissent. Vous allez, vous prenez connaissance de tout le programme. Vous choisissez lequel truc-là est meilleur, vous jugez meilleur pour vous. Ces genres de comportements à l'avenir, c'est des personnes qui demeurent dans ce comportement-là. Et dès lors qu'ils ont de petites parcelles de pouvoir, on sent que la formation n'y est pas. Alors qu'il faut faire du parcours pour venir à ce niveau-là. Je déconseille vivement aux jeunes de s'adonner à ces genres de pratiques. Nous avons une force, la jeunesse a une certaine force. Quand nous nous unissons, nous pouvons faire bouger beaucoup de choses sans avoir à demander rien en retour. Parce que quand nous votons pour notre avenir. Et la masse a une force. Je dis bien la masse a une force. Quand nous allons nous unir, nous allons faire bouger beaucoup de choses. C'est un comportement que je déplore énormément. Monsieur Prince Ouessou, nous sommes pratiquement à la veille des élections. Vous êtes ami à un leader politique, vous mobilisez les jeunes de votre quartier, vous appelez le leader pour qu'il puisse vous envoyer de l'argent pour acheter de la carburation avant de vous rendre aux urnes avec vos amis. C'est à proscrit. C'est à proscrit, puisque ma foi, étant juriste et quand même acteur majeur dans des processus de légalité, je ne me vois pas en tant que jeune faisant cela. Mais comme vous l'avez bien évoqué, de par le passé, on avait eu vent de ces choses. Peut-être que ça continue maintenant, mais ce n'est plus trop comme avant. Encore que nous avons à la tête de notre pays un dirigeant qui, ma foi, a pris des dispositions strictes, refusant quand même ces choses et mettant vraiment les bâtons là où il faut les mettre pour interdire au maximum cela. Et nous n'avions plus de ces cas maintenant où on devrait forcément attendre quelque chose d'une autorité pour pouvoir aller le voter. Et déjà, ces jeunes qui le font, ces jeunes qui s'y adonnent, je trouve que ce n'est pas des personnes de vision. Ce n'est pas des personnes de vision, puisque si l'on avait l'information, l'on avait la vision de savoir ce qui est mieux pour nous, je ne vois pas l'importance d'aller se soumettre, d'aller commettre de ces forfaits pour pouvoir élire une personne qui demain ne saura pas défendre vos intérêts, mais plutôt les moyens qu'il a eu à investir sur vous, il tentera plutôt de les récupérer aux dépens de votre bonheur dans le futur. Que conclure sur cette émission? Je dirais tout simplement que nous sommes sur la voie des élections et je vais demander à tout un chacun, aux jeunes que nous sommes, d'avoir cet esprit de curiosité, d'avoir cet esprit d'engagement citoyen et de chercher à connaître le fond de la marmite pour pouvoir mieux s'armer, pour pouvoir mieux faire des choix éclairés. Et je souhaite que ça soit dans un esprit de paix, de fraternité, comme l'indique bien la devise de notre pays, que l'on puisse finir ces élections et que ça soit la fête à la fin pour qu'on ait quand même, qu'on soit sûr qu'on a choisi les bonnes personnes qui seront à même de pouvoir développer notre nation, de pouvoir développer notre patrie. Merci, monsieur le journaliste. Merci, monsieur Prince Ouessou. Je rappelle que vous êtes juriste de formation. Merci d'avoir accepté
partager ces quelques moments avec nous sur ce plateau. Monsieur Nicanor Segbo, votre mot de fin sur cette émission. Merci beaucoup. Alors, j'invite tous les concitoyens à se munir de l'esprit de conscience et de curiosité, également d'engagement citoyen, d'esprit critique également, d'aller au bout des informations, de ne pas juger à la rate, d'écouter plus que d'agir, également de participer pour que nous puissions faire des choix justes. J'invite tout le monde à se mettre en règle, ayant plus de 18 ans, à se mettre en règle pour pouvoir voter normalement au cours des prochaines élections, pour qu'à la fin, ce soit quand même l'allégresse et la joie dans tout le cœur. Je vous remercie. Merci infiniment, M. Nicanor Segbo. Je rappelle que vous êtes spécialiste en passation de marché et c'est avec vous que nous allons pouvoir mettre un terme à ce numéro de cette émission, Le Bon Citoyen de ce jour. Merci à tous nos téléspectateurs. Merci également aux internautes qui nous suivent. Merci aux amis auditeurs de la Diaspora FM. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro.